La torture, du latin tortura, action de tordre, qui a maintenant pour définition la souffrance physique ou mentale infligée pour arracher des aveux. Nous avons tous entendu parler de la torture, notre bonne amie moyenâgeuse et repoussante, que cela soit dans nos livres d'histoire ou nos œuvres de fiction. Aujourd'hui, vous pouvez penser que ce genre de pratique appartient au passé ou à ces lointains pays insultant les droits de l'homme, n'est-ce pas? Vous avez raison. Laissez-moi vous parler de ce grand intellectuel. C'est un érudit, c'est un philosophe, c'est un humaniste. Que dis-je, c'est un humaniste? C'est la lumière du XXIe siècle. Notre cher Donald Trump. Ce messie est aujourd'hui le président des États-Unis. Et c'est de ce pays dont je vais parler aujourd'hui. Mais pourtant, Aurore, tu nous as dit qu'on allait parler de pays qui ne respectaient pas les droits de l'homme. Si vous saviez. Durant l'un de ces débats, le président Trump a affirmé qu'il approuvait le waterboarding et le rendrait pire encore durant sa présidentielle, se justifiant par le fait que les terroristes coupent des têtes au Moyen-Orient et, je cite, croyez-moi les gars, ça marche. Le waterboarding est centré sur l'idée de faire suffoquer la victime. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tend à la faire reconnaître comme torture, mais certains pays qui en sont signataires ne le reconnaissent pas en tant que tel. Pour ce qu'il est de l'efficacité de cette pratique, dites-moi, êtes-vous un descendant de Bachar al-Assad? Non? Vous êtes sûr? Maintenant, si je vous plonge en état de noyade artificielle pendant des heures, et que le seul moyen de faire cesser cette horrible souffrance est de me dire que vous êtes un descendant de notre cher ami, je vais me retrouver écouté par tout l'arbre généalogique des plus grands terroristes, dites-moi. Enfin, il est temps de finir avec cette introduction qui par sa longueur en ferait rougir Émile Zola. Je vais donc vous exposer où, quand et comment est établie la torture aux États-Unis, ainsi que ses conséquences, pour vous démontrer pourquoi la torture est une chose détestable, ignoble, réductrice. Avec des arguments un petit peu plus construits qu'un « les gars, ça ne marche pas !» Bien, alors, la torture aux États-Unis. Vous pouvez légitimement vous demander où elle se pratique. La plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de Guantanamo, prison sur une base américaine à Cuba, théâtre de nombreuses insultes aux droits de l'homme. Fort heureusement, Barack Obama a mis en place une ordonnance pour la fermer. Oh, quoi? Attendez, on me dit dans l'oreillette que notre Dieu de la sagesse et de la miséricorde, Mr. Trump, l'a annulé. Heureusement que certains détenus ont obtenu leur transfert. Pardon, ça a été annulé aussi? Bon, nous avons donc une prison surnommée camp de concentration de notre époque, contenant encore 40 prisonniers et toujours en activité. Les détenus ne sont pas sur le sol américain, ils n'ont donc pas de droit. Certains individus comme M.O. Sally ont pu y rester 14 ans sans procès. La majorité des détenus ne sont ni jugés ni inculpés. Il existe aussi des sites noirs, des prisons secrètes, comme le fameux site de détention vert. Cité dans le rapport de 2014 de la SSCI, les prisonniers y subissent des tortures, peuvent y être extradés de force et disparaissent de la surface de la Terre sans pouvoir donner des nouvelles à leur entourage, n'étant plus des personnes mais désignées par un simple numéro. Ce qui me rappelle une certaine méthode allemande, mais je digresse. Ces prisons secrètes sont soupçonnées d'être par exemple en Pologne, en Lituanie ou en Roumanie. Qui exerce la torture? Essentiellement cette éminente organisation, mettant la protection des droits de l'homme sur un piédestal, la CIA. C'est aussi elle qui se charge des sites noirs. Par exemple, l'actuel chef de la CIA est Madame Gina Haspel.
Cette gentille dame a participé à la mise en place de la torture dans le système carcéral et interrogatoire américain. Cette gentille dame est suspectée d'avoir utilisé le waterboarding avant même sa légalisation et d'avoir détruit les bandes vidéo des interrogatoires pouvant l'incriminer. Cette gentille dame a vu un procès débuter à son encontre, même si les charges contre elle furent levées lorsqu'elle fut nommée à la tête de la CIA par Donald Trump. Pourtant, cette organisation est consciente de ses actes et de leur inutilité sadique. Dans un rapport de 2015, publié en France sous le nom « La CIA et la torture », on peut y lire l'affirmation selon laquelle la torture est inutile. Pourtant, il est temps de parler des méthodes de torture, ou plutôt techniques d'interrogatoire additionnelles. Laissez-moi vous partager un petit florilège, une petite liste non exhaustive. Alors, nous avons piétiner le Coran, l'arroser d'eau ou d'urine, fait recenser dans un rapport de 2015, la réhydratation rectale, suspendre l'individu les bras menottés au plafond, le gavage lors de grève de la faim, qui consiste à nourrir les prisonniers via une sonde passant par leur nez jusqu'à leur estomac, qui est illustré par l'image de droite. C'est un rappeur, le rappeur Mos Def, qui a subi volontairement, mais non sans se débattre, ce gavage pour lutter contre cette pratique. Vous pouvez retrouver la vidéo de l'opération sur YouTube, bien qu'elle soit assez difficile à regarder. Les prisonniers pouvaient ainsi passer des semaines plongés dans le noir, privés de sommeil, frappés, harcelés, projetés contre des murs, plongés dans des bains d'eau glacée. Un document confidentiel révélé par le Washington Post a même prouvé que dans ces antres du diable, il y avait aussi lieu des tortures telles que l'exposition à des températures extrêmes, à la lumière vive ou encore à de la musique à fort volume sur une longue période. Il est temps maintenant de parler de quelques victimes. Abou el-Qasim Britel, citoyen italien, il fut arrêté en 2002 pour avoir étudié l'islam. Il subira bastonnades, sera menotté au plafond, ce qui en résultera en des aveux arrachés de force. Belkacem Ben Saïa sera enfermé pour de fausses accusations, dans le but de reconnaître des terroristes présumés. Mourad Ben Chelali, Français emprisonné à Guantanamo. Il a écrit le livre Voyage vers l'enfer. Ce jeune homme a subi des coups, une exposition forcée à la climatisation, des privations de sommeil, de la musique pendant des heures. Mais le pire, nous dit-il, est l'isolement. L'incertitude. Être enfermé dans cet endroit où aucune loi ni droit n'est respecté. Enfin, je me dois de vous parler du procès Boumedienne contre Bush. Le 12 juin 2008, la Cour suprême des États-Unis a, dans l'affaire Boumedienne contre Bush, reconnu que les personnes détenues à Guantanamo avaient le droit de contester le bien-fondé de leur détention devant des tribunaux civils américains. C'était cependant la troisième fois depuis 2004 que la plus haute juridiction des États-Unis rejette les arguments avancés par le gouvernement Bush pour justifier le maintien en détention illimitée de personnes n'ayant été ni inculpées, ni jugées et n'ayant eu aucun accès réel à la justice. Or, aujourd'hui, cela n'a pas changé. C'est pour cela que nous devons nous mobiliser. Oui, même vous pouvez aider à faire cesser cette folie. Vous pouvez notamment faire un don à l'association Amnesty International qui lutte contre la torture et la peine de mort, ainsi que pour la défense des droits de l'homme à travers le globe. Et plus important encore, vous pouvez cesser de fermer les yeux et de faire comme si ces monstruosités de l'ancien temps avaient encore une place dans notre monde actuel. Merci de m'avoir écouté.